Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je fais un questionnaire pour les habitants. Je voudrais savoir s'ils se sentent bien en Périgord vert. Et ça donne quoi? Eh bien, leur réponse est unanime. Regarde, suite à une enquête à laquelle les habitants ont répondu, on peut voir que près de 86% des habitants du Périgord vert se sentent bien sur le territoire. Bah, en tant qu'habitant, pas trop mal parce que bon, déjà, je suis né là. Donc le noyau familial, amis et tout est là. Donc pour moi, très important, quoi, la famille, les amis et tout. Bah, plutôt pas mal. Et j'avoue qu'en arrivant ici, j'ai été très agréablement surprise. Tu vois? Ouais, mais est-ce qu'ils se sentent acteurs du territoire? Eh bien, justement, on leur a demandé. Et on peut voir que près de 56% des habitants se considèrent comme acteurs du Périgord vert. De par la vie en fait du Périgord, on travaille forcément avec des entreprises locales, donc on y contribue quoi qu'il en soit. On a énormément d'activités. On ne vit pas ici sans, en étant coupé en tout cas de ses voisins. Tout le monde à son niveau est acteur par sa simple existence, on contribue à la vie locale. Tu vois, on leur a même demandé comment ils voyaient le monde rural dans 20 ans. J'espère qu'elle va se dynamiser. Là, on l'a vu depuis peut-être un an surtout, mais quand même depuis quelques années, avec un retour au vert et une prise de conscience de la vie à la campagne qui avait été décriée. Et ben, qu'elle continue un peu le chemin qu'elle commence à se construire, c'est-à-dire une multitude de petites activités qui s'appuient sur notamment l'agriculture, le social, avec l'implication des habitants. On retrouve beaucoup d'activités comme ça qui j'espère aura son avenir, qui est en tout cas soutenu par les collectivités et le département, la région. Pour moi, vraiment un délaissé du département, complètement. Parce que on voit, c'est-à-dire, quand je peux un peu de temps et tout, j'amène mes enfants, bon, on va descendre du côté du Bug, hein, de Sarlat, voilà, faire des choses avec les enfants. Après, chez nous, bon, d'accord, on a les randonnées. Bon, l'étang de Saint-Estèphe, que moi, personnellement, il m'apporte beaucoup, parce que je suis sur la route pour aller à l'étang de Saint-Estèphe. Donc, heureusement qu'on a ça. Mais il faudrait plus, quoi. Wow! T'as vraiment pensé à tout, mais avec tout ça, ils auraient pas des solutions pour améliorer leur cadre de vie? Eh bien, vois par toi-même. Un accès au numérique de qualité, on le voit tous les jours au niveau des réseaux téléphones, Internet, où forcément ça peut être un frein et en même temps on a beaucoup de solutions là-dessus. Pour le télétravail, on a des tiers-lieux qui se développent, donc ça c'est une réponse à ces problèmes-là, en même temps que le développement de la fibre par exemple. Et voilà, si on développe un réel travail main dans la main, on peut accélérer en fait le, le- le- la construction d'un confort de travail et de vie plus que si on continue de travailler un peu chacun de notre côté. Simplement dire nos atouts, quoi. Hein, simplement dire comment on mange, comment on peut profiter de l'espace, de la nature, pour les activités physiques et intellectuelles qu'on peut avoir dans la région. Et oui, le pays, enfin, à mon avis, le pays est très attractif. Mais du coup, c'est possible de mettre ces propositions en place? Oui, d'ailleurs, les intercommunalités et les communes sont là pour soutenir ces initiatives à travers le travail du SCOT Périgord vert. Du quoi? Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, c'est un projet stratégique qui vise à mettre en cohérence toutes les politiques publiques, et ce, pour une durée de 20 ans. Ah! Mais dans quel but? Qui en bénéficie? Le but du SCOT Périgord vert est de prévoir les besoins immédiats et futurs de la population du Périgord vert? exact, et ce en analysant les équipements, l'économie et les services scolaires, commerciaux, culturels, de santé et de loisirs. C'est un outil de réflexion d'aide à la décision pour les intercommunalités en matière d'urbanisme et d'aménagement. Les 6 intercommunalités du nord de la Dordogne agissent à travers le SCOT. Oui, mais l'aménagement du territoire, c'est large, ça touche à la fois l'environnement et l'économie, non? Exact. Et le Périgord vert s'engage à préserver la biodiversité, les paysages, les milieux naturels, forestiers et agricoles. Le SCOT doit aussi tenir compte des forces et des faiblesses du territoire pour être efficace. Et les habitants dans tout ça? Non, parce que tu me dis que le SCOT est un projet pour répondre aux besoins des habitants, mais ils interviennent quand au juste? Eh bien, comme la réalité est parfois très différente des statistiques, l'avis des habitants est important. Ce sont eux les vrais experts du territoire. C'est-à-dire? Vois-tu, si on suit les statistiques, il y a une baisse de la population en Périgord vert. On peut donc en déduire que le Périgord vert n'est pas dynamique. Tu me suis?
Oui, mais je vois pas où tu vas en venir. Eh bien, si tu regardes les faits, le seuil migratoire en Périgord vert est bien supérieur à celui du reste du territoire français. Et puis, il s'y passe plein de choses, hein. Comme il est relié à plusieurs grosses agglomérations comme Périgueux, Limoges ou encore Angoulême, le Périgord vert est très dynamique. Et comment ces informations sont récoltées? Comment les habitants peuvent donner leur avis? Pour ça, ils peuvent demander à leur mairie ou simplement laisser une contribution sur le site internet du SCOT Périgord vert, www.scotpérigordvert.com. Bah, où tu vas? Je vais sur leur site. Moi aussi j'ai plein d'idées.